et bienvenue dans la poursuite des notes de cours. Donc aujourd'hui, nous allons faire la page 6, 7, 8 et une certaine partie de la page 9. Donc on avance bien dans nos notes de cours. La première chose qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, c'est lorsque j'ai une résolution d'équation où ma variable va être contenue dans plus d'un terme. Donc jusqu'à présent, tous les exemples qu'on a vus, on avait un seul terme qui comprenait ma variable. Ma variable, c'est ma lettre comme X, Y, M, N, B, la lettre de ton choix, ce sont toutes des variables. Mais jusqu'à présent, l'important, c'est que dans toutes nos résolutions d'équations, nous n'en avions qu'un terme qui comprenait cette variable-là. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, quelle est la méthode à employer lorsque j'ai plusieurs termes qui ont ma variable à l'intérieur d'eux. Donc, on a une méthode à suivre. Cette méthode-là, on la remplit ensemble. Donc, la première étape, on va venir réduire au maximum chaque côté de l'égalité. Donc, autant mon membre de gauche. Donc, mon membre de gauche, mais en fait, c'est tous les termes qui sont du côté gauche de mon signe d'égalité, que mon membre de droite. Donc, mon membre de droite, c'est quoi? Bien, c'est tous les termes qui sont du côté droit de mon signe d'égalité dans mon équation. Parfait, ça c'est ma première étape. Je passe maintenant à ma deuxième étape. Donc ici, on doit regrouper d'un côté de l'égalité les termes constants Donc, qu'est-ce que c'est des termes constants? Ce sont des termes qui n'ont pas de variable, donc des termes qui ne peuvent pas varier. Des termes constants, on se donne des exemples. Ça pourrait être moins 2, 12, 1 million. Ce sont des nombres qui n'ont pas de variable, donc qui demeurent constants. Leur valeur ne change pas. Donc, d'un côté, je vais venir regrouper mes termes constants et de l'autre côté, je vais venir regrouper mes termes avec des variables. On passe maintenant à ma troisième étape, mais ça va venir d'être isolé. Tout simplement, la variable. Donc, lorsqu'on suit cette méthode-là, on continue à faire des belles démarches en encadrant nos réponses, en alignant les symboles d'égalité et en inscrivant les opérations qu'on fait. Ça va permettre à la personne qui te corrige ou qui tente de t'aider de comprendre quelles sont les opérations que tu effectues, de valider si ta réponse elle est bonne, mais également d'avoir une démarche qui est très claire visuellement. On s'attaque donc au A. Donc ici, comme on vient de le voir, j'ai deux termes qui comprennent une variable. Donc, en ce moment, je ne suis pas en mesure de venir résoudre cette équation-là comme on le faisait auparavant. On va devoir utiliser la nouvelle méthode qu'on vient de voir ensemble. Donc, première chose que je constate ici, mon objectif personnel, ça va être de mettre mes termes avec des variables à gauche de mon signe d'égalité et mes termes constants à droite de mon signe d'égalité. Pour faire ça, d'abord, je vais venir identifier c'est quoi mes variables, c'est quoi mes termes constants. Ici, j'ai mes variables et ici, ce sont mes termes qui sont constants. Parfait. J'ai des variables à droite, dans mon membre de droite, j'ai des variables dans mon membre de gauche. J'ai également des termes constants dans mon membre de gauche puis des termes constants dans mon membre de droite. Donc, présentement, tout est mélangé. Mon objectif, ça va être de venir regrouper tout ça du même côté de mon signe d'égalité. Comment je fais ça? Ma première étape, c'est de me dire, parfait, en ce moment, j'ai mon 3x ici, qui est du côté de mes termes constants. Mon 3x, il a une variable. Je ne veux pas avoir ça du côté de mon membre gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir soustraire moins 3x du côté du membre droite pour tout simplement venir éliminer, attaquer mon 3x en haut. Et évidemment, si je fais une opération d'un côté, je suis obligée de la faire de l'autre côté également pour éviter justement que ma balance soit en déséquilibre. Je souhaite toujours faire exactement les mêmes opérations, autant du côté droit que du côté gauche. Donc, je me réécris tout ça. J'ai donc 5x moins 3. Ça me donne 2x
plus 4. Je réécris mon plus 4 qui était déjà là. Maintenant, si je regarde mon membre droit, bien, présentement, j'avais 3x moins 12, mais je suis venue attaquer mon 3x avec un moins 3x. Donc, il ne me reste plus que moins 12. Parfait. Donc là, du côté ici de mes termes constants, bien, en effet, je n'ai plus qu'un terme constant, je n'ai plus aucune variable. Donc, ce côté-là est maintenant correct. Ça a été regroupé. Si je regarde maintenant le membre gauche, de mon signe d'égalité, mais en ce moment, 2x plus 4, je souhaite avoir uniquement des termes qui comprennent des variables de ce côté-là. Par contre, j'ai mon plus 4 actuellement qui ne comprend aucune variable que je souhaite faire disparaître. Donc, si j'avais 2x plus 4, bien, je vais venir faire l'opération inverse de plus 4. Je vais donc faire moins 4 dans mon membre de gauche et également moins 4 dans mon membre de droite. Donc, ça va me donner 2x, mon plus 4, il a disparu, qui est égal à moins 12 moins 4. Ça me donne moins 16. Parfait. La dernière chose que je vais devoir faire, c'est de venir isoler ma variable. En ce moment, mon 2x, je souhaite obtenir uniquement un x, venir l'isoler. Donc, pour faire ça, je vais venir faire l'opération inverse de 2 fois x. Donc, ça va être de faire 2x divisé par 2 et moins 16 divisé par 2. On fait notre calcul. J'obtiens donc x qui est égal à moins 16 divisé par 2. Ça me donne moins 8. Donc, ma réponse, elle est finale. Je l'encadre. Je passe maintenant à ma lettre B. Donc, dans ce cas-ci, je vais devoir venir faire quelques petites opérations avant de venir regrouper mes termes semblables d'un côté et mes termes comprenant des variables de l'autre. Donc, pour débuter, je constate actuellement que j'ai une multiplication à effectuer ici. Ce sera donc la première étape que je vais réaliser avant de me lancer dans mon regroupement de termes constants et de termes semblables. Donc, tout d'abord, je réécris mon départ, 3x plus. Et là, je vais venir distribuer mon 2 à la fois sur mon x et sur mon moins 4. Donc, 2 fois x, ça me donne 2x. 2 fois moins 4, ça me donne moins 8. Je réécris ensuite mon moins 11. Et tout ça, c'est égal à 5x moins 3 moins 4x. Parfait. Donc, je suis venue faire mon calcul de multiplication. Maintenant que j'ai tout ça qui est fait, mais je peux venir combiner mes termes semblables de manière à venir réduire au maximum chacun des côtés de mon équation. Donc, si j'ai 2x et 3x qui sont des termes semblables, si je viens les mettre ensemble, 3x plus 2x, ça me donne 5x. J'ai également moins 8 et moins 11 qui sont des termes semblables. Ça me donne moins 19 si je viens les regrouper ensemble. Donc, j'ai 5x moins 19. Et dans mon membre de droite maintenant, j'ai 5x moins 4x. Ça me donne donc x. Et je réécris mon moins 3 par la suite. Donc maintenant, je suis venue réduire au maximum chacun de mes côtés de mon équation. Maintenant, mon objectif, ça va être de venir mettre ensemble mes termes comprenant une variable d'un côté. J'aime toujours les mettre de ce côté-ci. Donc, variable, ça va être du côté gauche de mon signe d'égalité. Et du côté droit, j'aurai mes termes constants. Parfait. Donc, ça veut dire que dans mon membre de droite, présentement, j'ai 5x moins 19. Mon objectif, ça va être de venir éliminer mon moins 19, le retirer de ce côté-là. Donc, pour faire ça, je vais venir faire mon opération inverse, donc plus 19 dans mon membre de gauche, et je vais venir faire plus 19 également dans mon membre de droite. Parfait. Je me réécris tout ça. Ça me donne donc 5x du côté gauche de mon signe d'égalité, qui est égal à x moins 3 plus 19. Ça me fait x
plus 16. Parfait. Je constate ici que j'ai un terme qui comprend une variable. Ici, mon terme, c'est 1x du côté de mes termes constants. Donc, encore une fois, mon souhait, ça va être de le retirer de ce côté-là, de manière à avoir uniquement des termes constants dans mon membre de droite. Pour faire ça, je vais venir faire l'opération inverse. Donc, je vais venir retirer x, donc moins x dans mon terme de droite. Je vais donc faire la même chose dans mon terme de gauche. Ça va me donner 5x moins x, ça me donne 4x, qui est égal à x plus 16 moins x, ça me donne 16. Parfait. Donc, ça veut dire que de mon côté droit, en ce moment, je n'ai uniquement que mes variables, mes termes comprenant une variable, c'est parfait. Dans mon membre de gauche, j'ai uniquement mes termes constants. C'est super. Ça veut donc dire que je suis rendue à ma dernière étape, qui est de venir isoler ma variable. Pour faire ça, je vais venir faire diviser par 4, donc l'opération inverse de 4 fois x. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir diviser par 4. Ça me donne donc mon x qui est isolé. Et maintenant, 16 divisé par 4, ça me donne 4. Parfait. C'est tout pour le B. Je passe maintenant au C. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de réductions que je dois venir compléter avant de pouvoir mettre mes termes comprenant une variable d'un côté et mes termes constants de l'autre. Donc, première chose que j'ai ici, je constate que j'ai une multiplication, j'ai une division, j'ai également une autre multiplication et une autre encore. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Je vais débuter tout d'abord en distribuant mon signe négatif sur chacun des termes dans ma première parenthèse. Donc, je réécris ça. J'ai moins 1 fois 3x, ça me donne moins 3x. Moins 1 fois moins 9, ça me donne plus 9. Tout ça, je le garde en parenthèse puisque ça va être divisé par 3 dans ma prochaine étape. Je réécris mon moins 5. Parfait. Maintenant, de l'autre côté, dans mon membre de droite maintenant, mais ma priorité, c'est de m'attaquer à ma multiplication qui est comprise dans une parenthèse. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je réécris 5x moins 3. Et là, j'ai x qui est multiplié par 2. Ça me donne donc 2x plus x. Parfait. Je passe à ma prochaine étape. Dans ce cas-ci, mon souhait, c'est de venir diviser par 3 les deux termes qui sont dans ma parenthèse. Donc, j'ai moins 3x divisé par 3, ça me donne moins x. 9 divisé par 3, ça me donne plus 3. Et je réécris mon moins 5. Je fais la même chose de l'autre côté, sauf que de ce côté-ci, je souhaite compléter une multiplication. Donc, je réécris tout d'abord mon 5x. Et là, je vais venir faire moins 3 fois 2x. Ça va me donner moins 6x plus x. Parfait. Donc, présentement, j'ai accompli toutes les multiplications, mes divisions qui étaient nécessaires. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir venir combiner tous mes termes qui sont semblables de chacun des côtés de mon équation. Donc, ici, je constate que 3 et moins 5 sont des termes semblables. Donc, ce sont deux termes constants qui ne comprennent pas de variable. J'ai également mes 3 termes ici, de l'autre côté de mon signe d'égalité, qui sont des termes semblables. Donc, toutes des variables toutes des termes qui ont la même variable, qui ont également le même exposant. Donc, je vais venir réduire tout ça, donc venir combiner mes termes semblables. J'ai 3 moins 5 du côté gauche, ça va me donner moins 2. Et j'ai 5x moins 6x, ça va me donner moins 1x. Plus x, ça me donne 0. Donc, quand je viens combiner tous mes x dans mon membre de droite, ça me donne 0. Est-ce que ça veut dire que mon calcul s'arrête là? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que mon objectif, c'est d'avoir tous mes termes qui comprennent une variable à gauche de mon signe d'égalité et tous les termes qui sont constants à droite de mon signe d'égalité. Ça veut donc dire que mon moins 2 ici, il est du mauvais côté. Je souhaite qu'il disparaisse de
mon côté qui comprend des variables. Donc, pour faire ça, je vais venir l'éliminer en faisant l'opération inverse. Donc, ici, c'est moins 2. Mais dans ce cas-là, je vais venir faire plus 2 de mon côté des variables et également plus 2 du côté de mes termes constants. Ça va donc me donner moins x qui est égal à 0 plus 2. Ça me donne 2. Présentement, je souhaite isoler mon moins x. Présentement, c'est comme si j'avais moins 1 qui va venir diviser mon x. Donc, je vais venir diviser par moins 1. Puisque en haut, je faisais moins 1 fois x, mais je vais venir diviser par moins 1. Là, je vais réécrire mon moins 1, il n'est pas très beau. Diviser par moins 1. Et je vais également faire la même chose de l'autre côté. Diviser par moins 1. Ça va donc me donner mon x, qui est égal à 2 divisé par moins 1. Ça me donne moins 2. Ma réponse est finale. Je l'encadre. Parfait. Ça m'amène donc à ma page 8. Et là, on parle d'équations qui ont un exposant 2 sur la variable. Donc ici, dans mon exemple, j'ai un terme, x à la 2, où ma variable est affectée d'un exposant. Un exposant 2 pour être plus précis. Donc, mon objectif ici, ça va être de résoudre mon équation. Voici ce qu'on doit faire dans ce genre de cas. Première chose, mon souhait, c'est de venir isoler mon terme qui comprend ma variable. Donc, pour faire ça, je vais commencer par ma première opération inverse, qui va être de venir éliminer ma division par 2 du côté de mon membre de gauche. Donc, pour faire ça, pour venir éliminer ma division par 2, je vais tout simplement venir multiplier par 2 de chacun des côtés. Donc, autant dans mon membre de droite que dans mon membre de gauche. Parfait, je me réécris tout ça. Ça veut donc dire que j'ai x à la 2 plus 18. Je suis venue éliminer ma division par 2, qui est égale à 59 multiplié par 2, qui me donne 118. Parfait. Une fois que je suis venue faire ceci, mais mon souhait, c'est d'avoir mes termes qui comprennent une variable dans mon membre de gauche et des termes constants dans mon membre de droite. Donc, présentement, lorsque je regarde mon équation, j'ai mon plus 18 qui ne devrait pas être présent du côté de mes termes comprenant des variables. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attaquer. Je vais venir faire l'opération inverse pour le faire disparaître de ce côté-là. Donc, si j'avais plus 18, je fais l'opération inverse qui est moins 18. Si je fais une opération d'un côté, je suis également obligée de la faire de l'autre côté. Ça veut donc dire que j'ai x exposant 2 qui est égal à 118 moins 18, donc qui est égal à 100. Parfait. Il ne me reste plus qu'à venir isoler ma variable. Donc, moi, je ne veux pas avoir la réponse de x à la 2, ça vaut quoi? Je veux avoir la réponse de x, il vaut quoi? Donc, je peux me poser la question, quel nombre multiplié par lui-même donne ce résultat? C'est évident. 10 multiplié par lui-même, donc 10 fois 10, ça me donne 100. Par contre, là, il y a quelque chose de super important que je veux que tu retiennes. Oui, 10, quand je le multiplie par lui-même, ça me donne 100. Mais il y a également un autre nombre que lorsque je le multiplie par lui-même, ça me donne 100. Et ce nombre-là, c'est moins 10. Quand je fais moins 10 fois moins 10, étant donné que j'ai deux signes qui sont les mêmes, ça me donne une réponse qui est positive. Donc, moins 10 fois moins 10, ça me donne également 100. Donc, ça veut dire que la valeur de mon x, elle peut être autant 10 que moins 10. Donc, ma réponse, elle n'est pas tout à fait vraie si je fais juste inscrire x est égal à 10 comme je l'ai fait dans mon encadré en haut. Il faut également que j'inscrive qu'il y a la possibilité que la valeur de mon x, ce soit moins 10. Donc, ma réponse que je dois encadrer, c'est celle-ci et non celle en haut. Il faut que je prenne en compte les deux situations qui peuvent se produire, donc les deux valeurs qui peuvent être administrées à mon x.
D'ailleurs, si je descends un peu, fais attention. Les deux réponses, c'est pas une possibilité, là. C'est pas, c'est soit X, soit moins 10. C'est soit 10, c'est soit moins 10. Non, les deux sont possibles. Les deux sont également obligatoires. Donc, dans un examen, je m'attends à ce que tu mettes les deux réponses parce que les deux réponses sont vraies. C'est pas, une est bonne, donc je vais juste mettre celle-ci. Non, non, non. Les deux sont obligatoires parce que les deux sont pas juste possibles, sont tout à fait vrais. Donc ça, fais attention à ça lorsque tu fais des exercices. Ça nous amène à notre dernier exercice de notre cours d'aujourd'hui. C'est le même principe. Donc, on s'exerce avec ce genre d'équation. Donc, ici, tout d'abord, je constate que j'ai une multiplication à effectuer. Donc, c'est la première chose que je vais venir faire pour réduire chacun des côtés de mon équation. Donc, j'ai 3 qui va venir multiplier y à la 2. Ça va me donner 3y à la 2. J'ai 3 également qui vient multiplier moins 3. Donc, ça me donne moins 9. Et je réinscris mon moins y à la 2. Je réinscris mes termes du membre de droite tels quels. Parfait. Donc là, une fois que je suis venue effectuer ma multiplication, il n'y a pas de division à effectuer. Ça veut donc dire que je suis rendue à l'étape de combiner mes termes semblables de chacun des côtés de mon équation. Donc, présentement, j'ai uniquement dans mon membre de gauche des termes qui sont semblables. Du côté de mon membre de droite, j'ai un terme qui a des variables, j'ai un terme qui n'en a pas, donc je ne peux pas venir les combiner. Ça veut donc dire que je ne fais qu'une seule opération pour venir regrouper mes termes semblables. Cette opération-là, c'est 3y exposant 2 moins y exposant 2. Ça va me donner 2y exposant 2 moins 9 qui va être égal à moins 2y exposant 2 plus 91. Parfait. Maintenant, mes deux côtés sont réduits. Ça veut donc dire que je vais devoir venir mettre d'un côté mes termes qui comprennent une variable et de l'autre côté, les termes qui ne comprennent aucune variable. Donc, je décide de mon côté gauche de mettre mes termes qui comprennent une variable et de mon côté droit, mes termes qui sont constants. Parfait. Donc, si je regarde mon membre de gauche actuellement, j'ai 2y2 qui comprend une variable, mais j'ai également moins 9 qui ne comprend pas de variable. Donc, mon souhait, ça va être de retirer ce moins 9-là de ce côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir l'attaquer. Moins 9, je vais venir mettre l'opération inverse. Je vais faire plus 9, ce qui va me permettre de l'enlever. Maintenant, si je fais plus 9 d'un côté, je vais également faire plus 9 de l'autre. Ça va donc me donner 2y2 qui est égal à moins 2y2 plus, et là j'ai 91 plus 9, ça va me donner plus 100. Parfait. Donc, mon membre de gauche ne comprend que des termes qui ont des variables. Ça veut donc dire qu'il est adéquat. Je regarde maintenant mon membre de droite. J'ai moins 2y2 qui n'est pas un terme constant. Donc, je vais vouloir également le retirer de ce côté-là où je veux avoir uniquement des termes constants. Pour faire ça, je vais venir faire l'opération inverse de moins 2y2. Je vais donc venir faire plus 2y2 à mon membre de gauche et également à mon membre de droite. Ça veut donc dire que j'obtiens 2y2 plus 2y2, ça me donne 4y2, qui est égal à 100. Parfait. Je vais venir isoler présentement ma variable. Pour faire ça, je vais venir m'attaquer à mon 4. Mon 4, il multiplie mon y2 présentement. Donc, je vais venir faire l'opération inverse. Je vais venir diviser par 4 dans mon membre de gauche et dans mon membre de droite. Ça me donne donc y à la 2, qui est égal à 100 divisé par 4, qui me donne 25. Donc, présentement, je dois me demander mon y ici. Quel nombre multiplié par lui-même peut me donner 25? J'ai 5. 5 fois 5, ça me donne 25. Et j'ai également moins 5. Moins 5 fois moins 5, ça me donne 25. Donc, je dois m'assurer de mettre les deux réponses qui sont possibles pour avoir tous mes points.
j'encadre ma réponse, elle est finale. Donc, c'est cette manière-là que je vais utiliser pour résoudre mon équation dans mon exercice. Ça met donc fin aux exercices d'aujourd'hui, également aux notes de cours pour notre période. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les faire parvenir par courriel. D'ici là, je t'invite à aller faire ton devoir dans ton cahier de devoirs. Bonne journée!